Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler des qualités de travail. Donc, en clair, qu'est-ce qui peut nous faire ou non choisir un travail ou nous faire rester à ce travail? J'en ai déjà parlé quand on voit la psychologie des organisations, mais du côté de la psychologie du travail, on va voir ça un peu plus, je sais pas comment je peux dire ça, mais dans le sens où les indices qui sont mis en place par rapport à notre qualité du travail vont faire qu'on a moins de risques psychosociaux. Et si j'ai moins de risques psychosociaux, je vais avoir une meilleure qualité de travail et me sentir mieux. En résumé bref, comme d'hab. Alors, ce qu'on peut voir dans l'Union Européenne, c'est par exemple, on va prendre en compte l'environnement physique. Dans l'environnement physique, on entend par là l'ergonomie, l'ambiance au travail. Quand on dit l'ambiance, ça concerne surtout tout ce qui est bruit, température, si on est exposé ou non à des substances biologiques, chimiques, enfin si on se met en danger ou pas. Et je pense que c'est tout pour l'environnement physique au travail. Ensuite, un autre indice, c'est l'intensité de travail. Dans l'intensité de travail, on entend la vitesse de travail, la quantité de travail qui est demandée, la quantité de travail à effectuer, quelles émotions sont mobilisées pour réussir à réaliser ce travail, et le rythme de travail qui nous est imposé. J'ai peut-être déjà dit. Un autre indice, c'est la qualité du temps de travail. Donc la durée du travail, si notre travail a un horaire atypique, par exemple les gens qui travaillent dans l'ORECA ou les gens qui travaillent de nuit, ils ont ce qu'on appelle des horaires atypiques, donc des horaires qui ne sont pas un 8-16 heures. Si on peut s'arranger sur son temps de travail, si imaginons je peux gérer mon temps de travail comme je veux, ou si imaginons j'ai fini à en avance ou pas, donc en clair de la flexibilité. On a aussi l'environnement social en Inde, c'est le comportement social qu'on a avec nos collègues, avec nos pairs, le soutien social qu'on peut percevoir dans notre travail, la qualité de management, genre en clair, est-ce qu'on est bien géré ou pas, est-ce que notre patron fait bien son job, ça rentre dans l'environnement social. Et tout ce qui peut concerner toutes les relations qui peuvent entraîner notre travail, dans le sens, si on est dans un truc commercial, les clients, le patron, les autres patrons, enfin voilà, tout ce qui va concerner le social au travail. Un autre indice, c'est la compétence et la capacité des personnes. Ah, l'enfant il recrie. J'espère que vous l'entendez pas. Là il pleure quoi, le pauvre. J'espère qu'il va bien. Mais il est avec ses parents, donc je vais dire que je suppose qu'il va bien s'il est avec ses parents. Donc je reprends. Donc en clair, les compétences et la capacité d'action des personnes au travail. On entend par là la dimension cognitive qui est impliquée au travail. Est-ce qu'on a les compétences pour effectuer ce qui est demandé? Ou est-ce que j'ai besoin de formation en plus parce que ce qui m'est demandé, en fait, c'est un peu trop pour moi et c'est même pas pour ça que j'ai été engagée. Si je peux participer à l'organisation, s'il y a des entraînements qui sont mis en place pour effectuer le travail et quelle marge de manœuvre j'ai pour effectuer mon travail. Par exemple, juste décider dans quel ordre je peux réaliser les tâches de mon travail. Un autre indice est celui qu'on appelle prospective. Ça consiste en le besoin de grandir et d'être stimulé au travail, d'avoir l'impression qu'on s'améliore dans notre travail, que du coup on grandit en un sens. Notre statut d'employé, est-ce que notre statut d'employé peut évoluer ou non? S'il y a des formations mises à disposition des employés, et encore mieux si elles sont mises sur le temps de travail et elles ne sont pas c'est pas des formations à faire en dehors du temps de travail, si on a une sécurité par rapport à notre travail, est-ce que j'ai une sécurité financière avec ce travail? Est-ce que j'ai même une sécurité au niveau de la santé? Certains travails apportent des bénéfices au niveau des soins de santé. Et est-ce qu'il y a des perspectives d'amélioration dans mon travail? Donc est-ce que je vais pouvoir évoluer dans mon entreprise? Parce que si je ne peux pas évoluer dans mon entreprise, je ne serai pas heureux parce que je ne vais pas avoir l'impression de grandir. Et le dernier, c'est le salaire. Le salaire qu'on peut obtenir en travaillant. Beaucoup de gens pensent que c'est la première chose qui nous fait rester et accepter un travail. Mais en réalité, c'est pas du tout le cas. En fait, le salaire, même s'il est très nécessaire, c'est souvent la dernière inquiétude des travailleurs quand ils regardent un peu pourquoi ils restent dans leur travail ou pourquoi ils ont accepté ce travail. Et bien sûr, quand je vous dis ça, c'est très statistique. Il y a des gens, on le sait, qui acceptent un travail parce qu'ils ont vraiment besoin d'argent. Mais s'ils sont pas heureux dans leur travail, ils vont chercher s'ils vont pas aller ailleurs pour travailler et obtenir mieux quand même. Quitte à avoir le même salaire, autant le faire dans de bonnes conditions. C'est un peu obvious. C'est juste qu'en fait, comme je vous ai dit, il y a des exceptions à tout ça, mais statistiquement, en fait, les personnes, de grande manière statistique, ne pensent plus au salaire. Pourquoi? Parce qu'elles ont obtenu leur qualité de vie suffisante. En fait, tant qu'on n'a pas atteint le niveau de qualité de vie qu'on désire, notre salaire sera... Quand les personnes n'ont pas atteint leur niveau de qualité de vie désiré, pour le minimum désiré en tout cas, elles vont continuer de penser au salaire comme une priorité. Quand elles l'ont atteint, ça passe au second plan. Elles se concentrent plus sur est-ce que j'aime bien mes collègues, est-ce que j'ai envie de rester là, est-ce que j'ai une loyauté envers mon entreprise, est-ce que ça se passe bien ou pas.
Donc voilà, donc je vous ai dit que c'était dans l'Union Européenne, et bien majoritairement dans l'Union Européenne, on constate que le portrait de tout ça est globalement positif. Bien sûr, ça reste des statistiques datent de 2015, je vais vous mettre le petit tableau qui sera là. Et donc on est en 2024, bientôt 2025, il serait peut-être temps de les mettre à jour. En tout cas, que de les mettre à jour dans mon cours aussi, ça pourrait être sympa. Voilà, donc globalement, en Europe, on se situe bien. Bien que juste encore, comme dans toute statistique, c'est la moyenne, il y a des extrémités, et les gens qui sont aux extrémités des éléments que je vous ai dit, comment on évalue son travail, à peu près des 6 ou 7 critères que je vous ai dit, enfin des 6-7 indices que je vous ai dit, bien il y a des gens quand même qui sont aux extrémités de ces choses-là, et qui du coup ne sont pas satisfaits de leur travail, qui sont dans des conditions horribles de travail, qui reçoivent des salaires horribles, alors qu'ils font un métier très pénible, mais globalement, on se situe bien en Europe, voilà. Mais il faut quand même pas oublier que ce n'est que globalement, et qu'en fait, même là, actuellement, vous voyez, les statistiques datent de 2015, mais depuis, la qualité de vie, avoir une bonne qualité de vie, ça devient très difficile à atteindre dû à tout ce qui concerne l'inflation. Avoir une qualité de vie raisonnable, ça devient très difficile pour beaucoup de personnes, que ce soit juste se nourrir sainement. Se nourrir sainement, c'est un truc qui devrait être très basique. Vous voyez, juste se nourrir sainement, ça devrait être accessible à tout le monde. Ça devrait être la base de pouvoir avoir accès à des légumes, de la nourriture en suffisance, de la viande, des féculents, enfin tout ce qu'il faut sur le petit rond ou la petite pyramide, toute la petite pyramide alimentaire ou la petite roue, si en fonction de comment vous l'avez vu. La base, ce serait d'avoir ça, mais ça devient de plus en plus difficile d'atteindre ce niveau-là de qualité de vie. Donc je pense que le salaire devient une priorité pour de plus en plus de personnes. Mais ouais, quand on a atteint son niveau de vie, je peux concevoir que le salaire ne devient plus une priorité. Et je l'ai déjà entendu et vu de mes propres yeux. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo et moi je vous dis à bientôt. Salut!